Bonjour tout le monde, mon nom c'est Dénick Dorval, je suis gestionnaire de projet à l'ACFO Ottawa et bienvenue à cette formation sur le programme Ottawa Bilingue, un programme de micro-subvention financé par le gouvernement du Canada. Pour cette formation, nous allons voir la vision globale du programme, le but du programme, les indicateurs, la manière dont il est financé, les critères de sélection pour les projets qui seront soumis, le jury, les guides du demandeur pour les deux sortes de projets qui sont acceptés, les sites web pour ottawabilingue.ca et la plateforme de demande de subvention en ligne. L'ACFO Ottawa a mis sur pied ce nouveau programme de micro-subvention afin d'appuyer la communauté, les organismes sans but lucratif et les entreprises privées d'Ottawa dans la création de nouveaux projets francophones ou bilingues dans la capitale nationale. Ce programme de financement peut subventionner deux types d'initiatives, soit les projets de propulsion et les projets d'activation. Les projets de propulsion sont des projets qui visent des grands impacts dans la ville d'Ottawa. Ils sont un financement de 10 500 $ à 25 000 $. C'est pour les organismes sans but lucratif seulement. C'est un projet qui est une durée d'un an, donc du 13 février 2020 au 12 février 2021. Ces projets ont deux rapports de suivi, donc un rapport d'étape après 6 mois de la durée du projet et un rapport final après un an que le projet soit réalisé. Pour le versement de la demande de subvention, les projets de propulsion obtiendront 50% au début du projet. Ensuite, 40% de la subvention sera versée suite à la remise du rapport d'étape et 10% suite à la remise du rapport final. Pour les projets d'activation, c'est des projets qui visent à appuyer une petite initiative dans la ville d'Ottawa. C'est un financement de moins de 10 000 $. C'est pour les organismes sans but lucratif ou les entreprises privées d'Ottawa. C'est un projet qui a une durée de 6 mois, donc du 13 février 2020 au 12 août 2020. Mais il y aura une deuxième ronde qui sera lancée, donc d'autres subventions seront remises pour des projets qui dureront du 12 août 2020 jusqu'au 12 février 2021. Pour les projets d'activation, il y a seulement un rapport à remettre suite à la fin du projet. Et la demande de subvention est remise en deux versements, donc 90% au début du projet et 10% de la demande sera remis à la suite de la remise du rapport final. Le but du programme Ottawa Bilingue, c'est d'augmenter la reconnaissance du caractère bilingue d'Ottawa, de promouvoir la francophonie et de valoriser les intérêts collectifs de la communauté francophone sur l'ensemble du territoire de la ville d'Ottawa, et ce, en investissant dans des projets concrets par et pour la communauté. Mais plus précisément, les résultats qu'on tente d'atteindre par les projets qui seront soumis sont un bilinguisme plus présent sur l'ensemble du territoire ottawien, une meilleure cohésion entre les communautés francophones, Premières Nations, Métis et Inuits et anglophones à Ottawa, et une francophonie plus active, vibrante, inclusive et dynamique, une augmentation de l'offre de services bilingues à Ottawa et une concentration accrue entre les acteurs et actrices clés de la communauté ottavienne. Pour remettre une demande de subvention au programme Ottawa Bilingue, il faudra sélectionner l'un des 4 volets ou plusieurs des volets suivants. Donc, on a des projets qui sont remis dans le volet Vitalité, qui vise à accroître l'accès à la culture francophone, à augmenter l'offre d'activités sportives et de loisirs. Il y a aussi le volet Inclusion, une communauté francophone qui est plus accueillante, inclusive et diverse. Il y a aussi le volet développement économique communautaire qui vise à augmenter la place de la francophonie dans le secteur économique, incluant l'offre de services et l'affichage bilingue, et rapprochement qui vise à créer des liens plus solides entre la communauté francophone, les communautés anglophones et les communautés des Premières Nations, Métis et Inuits. Vous pouvez voir aussi différents exemples d'activités associées à chaque volet. Lorsque vous remettez votre demande de subvention au programme Ottawa Bilingue, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs volets selon l'objectif ou le secteur dans lequel votre activité ou projet sera représenté. Les indicateurs du programme Ottawa Bilingue sont les suivants. Ça, c'est qu'est-ce qu'on cherche à financer comme projet et qu'est-ce qu'on cherche à mesurer comme résultat. Donc, les indicateurs sont le nombre de partenariats créés, le nombre de participants des groupes linguistiques officiels aux activités, donc francophones et anglophones, la rétroaction des participants sur l'affirmation des langues officielles, de la culture et de l'identité. On veut comprendre comment est-ce que vos participants ont apprécié votre activité ou votre projet. Et le nombre et nature des activités bilingues créées et livrées. Donc, on veut avoir plusieurs activités ou des activités qui ont un grand impact dans la communauté francophone et anglophone d'Ottawa.
Aussi, on accorde une priorité importante aux projets qui ciblent par exemple les femmes, les aînés, les personnes en situation de handicap, les communautés LGBTQ, les jeunes, les étudiants postsecondaires, la petite enfance, les communautés Premières Nations, Métis et Inuits, les nouveaux arrivants et les communautés racialisées. Si vous soumettez un projet qui vise ces communautés qui sont des communautés qui font face à de la discrimination, vous avez davantage la chance de recevoir une demande de subvention. Pour le financement du programme Ottawa bilingue, on cherche à financer 24 à 40 projets de propulsion d'une durée d'1 an, donc des projets qui sont de 10 500 à 25 000, et on cherche à financer 36 à 80, donc de 20 à 40 projets par ronde de 6 mois pour des projets d'activation. Ce qu'on vise honnêtement, c'est 100 projets dans le territoire de la ville d'Ottawa au cours de l'année 2020-2021. Les critères de sélection pour les projets sont les suivants. Ils sont différents entre les projets de propulsion et les projets d'activation. Ça, c'est les critères dont notre jury va prendre comme critère de sélection de projet pour décider quel projet qui va recevoir une demande de subvention du programme Ottawa bilingue. Donc, les critères de sélection sont les suivants. La pertinence entre les activités proposées par rapport aux objectifs du ou des volets concernés, donc pour 25%. Impact au sein de la ville, donc ça c'est un autre 25%. La capacité du demandeur à gérer des projets pour 10%. Durabilité et legs à long terme pour un autre 10%. Une priorité sera aussi accordée aux projets qui visent les populations identifiées pour un 20%. Et finalement, la mobilisation et la collaboration de partenaires francophones ou entre partenaires francophones et anglophones. Donc ça, c'est les critères qui seront considérés pour l'évaluation des projets de propulsion. Maintenant, pour les projets d'activation, ce sera la pertinence entre les activités proposées par rapport aux objectifs des ou du volet concerné, donc 35%. Ensuite, l'impact au sein de la ville pour un autre 35%. La priorité sur une des populations visées pour 20%. Et finalement, la mobilisation et la collaboration, et ce, entre les communautés francophones ou entre des communautés francophones et anglophones pour un autre 10%. Donc, quelques petits changements entre propulsion et activation, puisque c'est différents montants qui seront remis pour les demandes de subvention. Le jury des projets est différent selon le projet de propulsion et le projet d'activation. Donc, le projet de propulsion, ce sera un jury externe, anonyme et neutre qui procédera à l'évaluation des demandes de subvention. Tandis que les projets d'activation, puisqu'ils sont d'un plus petit montant, ce sera l'ACFO Ottawa qui va agir comme jury des demandes, mais on a aussi un comité encadreur qui est composé de plusieurs leaders de la communauté francophone à Ottawa qui vont approuver les décisions prises par l'ACFO Ottawa pour remettre les demandes de subvention dans les projets d'activation. Je vous invite aussi à lire les guides du demandeur qui ont plusieurs informations complémentaires à cette formation, qui vont beaucoup plus en détail aussi, par exemple, sur l'admissibilité de l'organisme, sur l'admissibilité du projet, quels revenus et dépenses peuvent être financés par Ottawa bilingue, quelles sont les dates limites pour remettre les demandes de subvention, quelles sont les principales étapes à faire pour remettre une demande de subvention, les échéanciers, comment est-ce que les rapports vont fonctionner, la reconnaissance de l'aide financière et d'autres demandes de renseignements, bien sûr. Et les guides sont disponibles sur le site ottawabilingue.ca pour les projets de propulsion et d'activation. La plateforme SurveyMonkey Apply est la plateforme qu'on utilise pour les demandes de subvention en ligne. Dans cette formation, on va explorer comment remettre cette demande de subvention directement sur la plateforme avec un exemple concret. Mais ce que vous avez à faire pour remettre vos projets, dans le fond, c'est les quatre premières étapes qui sont de remettre les formulaires suivants. Donc, le formulaire de renseignement sur le demandeur, il y a le formulaire de renseignement sur le projet, le budget et certains documents à joindre qui sont différents entre les projets de propulsion et les projets d'activation. Nous allons maintenant explorer le site ottawabilingue.ca. Pour accéder au site web Ottawa Bilingue, vous n'avez qu'à entrer ottawabilingue.ca et vous allez avoir la page d'Ottawa Bilingue maintenant sur votre ordinateur. Donc voici la page du site web qui comporte encore d'autres informations sur le programme et d'autres informations sur le programme de projet de propulsion et projet d'activation. Vous pouvez télécharger soit le guide des projets de propulsion ou les guides de projets d'activation et ça va vous ouvrir le guide en PDF que vous pouvez télécharger ou imprimer. Je vous recommande par exemple d'utiliser le guide à côté de vous sur votre ordinateur ou imprimé lorsque vous remplissez votre demande de subvention.
Ça va pouvoir vous aider à avoir de l'information complémentaire sur le programme durant que vous remplissez les formulaires en ligne. Mais pour accéder à la plateforme de subvention en ligne, vous n'avez qu'à appuyer sur Soumettre une demande avant le 20 décembre. Et ça va vous apporter sur notre programme de demande de subvention en ligne qui est créé par SurveyMonkey Apply. Donc, voici notre programme de subvention en ligne. Donc, vous avez ici l'information sur le projet de propulsion et d'activation. Comme vous pouvez voir, c'est en anglais. Donc, si vous voulez changer la langue, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton ici et vous choisissez français. Donc, la plateforme est complètement bilingue puisque c'est le programme Ottawa bilingue. Donc là, l'information est en français. Pour remettre une demande de subvention, vous devez vous inscrire. Donc, on va s'inscrire comme personne. Vous entrez votre prénom et votre nom et votre courriel. Donc, une fois que votre compte est créé, vous allez être accueilli par cette page ici et vous allez recevoir un courriel qui va confirmer la création de votre compte sur la plateforme SurveyMonkey Apply. Donc, si on fait continuer sur le site, vous devez absolument vérifier votre adresse courriel pour confirmer que c'est bien la vôtre pour que votre compte soit officiellement créé. Et maintenant, on peut voir ici qu'on n'a aucune demande qui a été remise. Donc, il faut afficher les programmes pour aller sélectionner une demande de subvention. Et voilà, on a les projets de propulsion et les projets d'activation. Pour cette formation, on va faire un exemple par un projet de propulsion, puisqu'il y a plus d'étapes à faire que les projets d'activation. Mais pour ceux qui font des projets d'activation, vous allez juste réaliser que c'est beaucoup plus simple à remettre une demande de subvention, puisque le montant est beaucoup plus faible que les projets de propulsion, par exemple. Donc, pour remettre une demande de subvention, vous appuyez sur plus. Et voilà, projet de propulsion, une petite description ici, et vous faites déposer la demande. Et vous entrez maintenant sur votre plateforme de remise de demande de subvention. On a ici les différentes tâches à accomplir pour remettre la demande de subvention. Donc, on a le formulaire de renseignement sur l'organisme, formulaire de renseignement sur le projet, les budgets. Il faut joindre la lettre patente, un certificat d'assurance en cours, les statuts et règlements, les états financiers et vous pouvez aussi joindre une lettre d'appui ou de partenaire si vous avez des partenaires forts ou si vous voulez démontrer que votre projet est appuyé par la communauté et d'autres organismes francophones dans la région d'Ottawa. Mais ça, c'est vraiment facultatif, c'est vous. C'est juste si vous remettez des lettres d'appui, ça renforce beaucoup votre projet lorsqu'il va être évalué par notre jury. Si jamais vous voulez avoir un aperçu de toute la demande et de toutes les questions qui seraient demandées, vous pouvez cliquer ici sur Aperçu. Lorsque vous appuyez sur Aperçu, vous avez un aperçu de toutes les questions qui seraient demandées lors des formulaires de demande de subvention. Vous pouvez aussi le télécharger pour l'avoir sur votre ordinateur ou pour l'imprimer, par exemple. Donc, lorsqu'on le télécharge, ça va être téléchargé ici. Vous allez avoir un aperçu de tout ce qu'il y a à faire. Donc, ça peut vous permettre, par exemple, de travailler en équipe pour créer votre demande de subvention ou seulement avoir un aperçu général de toutes les questions. Donc, on peut voir ici, on a toutes les questions qui seraient demandées dans les différents formulaires et ainsi que les documents à joindre, par exemple. Mais si on retourne sur notre demande, puisqu'il faut absolument que les demandes soient remises en ligne, donc non par version papier, on a les différentes tâches. Donc, on a la tâche du formulaire de renseignement sur le demandeur qu'on peut appuyer. Ce qui est bien avec cette plateforme, c'est qu'elle est complètement bilingue, donc on peut toujours changer du français à l'anglais. Et aussi, la plateforme vous permet de remplir la demande de subvention en ligne et vous ne perdez jamais votre progression puisque tout est enregistré automatiquement, ce qui veut dire que si votre page Internet ferme, vous ne perdez absolument rien, votre contenu reste dans la plateforme, par exemple. Donc ça, c'est le formulaire pour l'organisme. Donc, il y a plusieurs questions qui sont demandées. Si j'écris, par exemple, que ma mission, elle est francophone, ensuite, j'aurai rempli tout le formulaire. Vous pouvez enregistrer et continuer les modifications plus tard. Donc, vous faites juste enregistrer ce qui est là sans remettre officiellement. Ou vous pouvez marquer comme complète. Mais lorsque vous marquez comme complète, ça veut dire que le formulaire a été rempli et il est complété. Ce n'est pas directement remis à nous immédiatement. C'est seulement mis là en attente parce qu'il faut que vous remplissez toutes les différentes tâches, tous les différents formulaires pour pouvoir le remettre officiellement au programme. Vous ne pouvez pas envoyer seulement un formulaire, il faut que tous les formulaires soient remis en même temps. Donc, on peut marquer par exemple complète, ça veut dire que ça serait terminé par exemple. Il faut aussi remplir toutes les questions, parce que si j'enregistre et je continue les modifications, par exemple, ça va dire, ah, il vous manque cette question-là, il vous manque cette question-là, donc il faut répondre aux questions obligatoires. Mais comme vous pouvez voir ici, le formulaire est en cours d'être rempli, donc ça a déjà enregistré mes modifications que j'avais apportées.
On peut voir ensuite le formulaire de renseignement sur le projet. Donc ça, c'est des questions qui sont directement liées à quelle sorte de projet vous voulez faire et quels sont vos objectifs. Donc, vous avez plusieurs différents types de questions ici. Si jamais vous voulez avoir seulement l'aperçu de un des formulaires, vous pouvez cliquer ici et télécharger le formulaire pour encore pouvoir l'imprimer, par exemple, pour avoir un aperçu. Pour joindre des documents, c'est très facile. Il faut seulement joindre un fichier. Ça peut être un fichier Word, Excel, PDF. Tous les formats sont acceptés. Il faut juste que nous, on puisse bien voir et lire votre documentation. Donc, si vous vous remettez la documentation, assurez-vous que c'est lisible et admissible pour que nous, on puisse bien lire votre information et le remettre à notre jury pour qu'il puisse bien l'évaluer. La seule chose qui est à remettre pour les projets d'activation, qui est différent des projets de propulsion, c'est que activation, il faut seulement remettre le numéro d'enregistrement ou la lettre patente, par exemple, tandis que projet de propulsion, il y a tous ces documents à remettre, à joindre à votre demande de subvention. Une fois que vous avez complété toutes les différentes étapes de votre projet et que vous avez tout marqué comme complet, vous pouvez maintenant aller à évaluer et envoyer. Vous allez pouvoir voir votre demande dans l'ensemble. Une fois que vous sentez que c'est prêt, vous cliquez envoyer et ça va officiellement envoyer votre projet à notre jury qui va ensuite procéder à l'évaluation des demandes de subvention. Si jamais vous avez des questions ou des problèmes techniques, mais vraiment plus pour des problèmes techniques, par exemple, SurveyMonkey offre de l'appui technique. Donc, vous allez juste appuyer sur ce bouton ici et vous avez tous les appuis techniques que vous pouvez chercher qui seraient appuyés par SurveyMonkey. Mais si vous avez des problèmes vraiment pour le programme de subvention, je vous invite à aller voir sur notre page de ottawabilingue.ca. Et si vous descendez, vous avez ici nos différents partenaires, mais vous avez aussi mon numéro de téléphone et mon courriel. Je suis disponible pour répondre à vos questions sur tout ce qui serait sur votre projet et la demande de subvention. J'aimerais vous remercier d'avoir participé à cette formation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou à m'appeler sur mon numéro de téléphone. C'est un plaisir et bonne chance pour la demande de subvention.